Ni dara bara la ni bara nyene borowi ni soja kosobe nyemo ko ni bara mi nama de faire une patrouille kata nyala yala surbu da krefe lawna amora ka dugu nan de kasisa aya damina lenji kata numu buku olu be surbu ni kan gache kata surbu bayan va fe amora ka nafaji kurake kan nafaji koroke ka karankatike kata sanangoro bake amon yolu bege ça va sénégalais commencé à ku ka foro labourel damina vraiment o fana ngadanya kosobe ay base do détruire kunu on a une mission wala sura mi botu na wonna kundu on veut que sur quoi comme comme les autres localités bekal lafia begi ga barake kanya ko de kadanya kosobe diga cedo no go chogodi cedo ngone timya dadu ira nyebula vraiment ni sokadi wer nyebu abiye chogola nali ira mandolu surtout kali ira mandolu ire. Au même moment, une autre opération spéciale traque les terroristes dans la forêt de Sounsan. Il s'agit de cette réserve naturelle située dans la région de Dioïla. Elle fait partie, comme le Baoulé, des 39 zones d'intérêt militaire interdites aux civils. Décidément, la fuite devient la marque de fabrique des groupes armés terroristes. À chaque fois, ils prennent la poudre d'escampette devant la puissance de feu des FAMA. La moisson a été bonne. Nos hommes ont découvert une base terroriste, un camp d'entraînement et des matériels abandonnés sur place. Toujours des motos abandonnées sur place. De l'incongruité, n'est-ce pas? Sinon, dans la fuite, nous croyons que les motos sont plus rapides que les pieds. Dans la lutte contre le terrorisme, aucune forêt, aucun fleuve, ni aucune montagne ne sauront constituer un obstacle. Les terroristes seront traqués et neutralisés en quelques lieux qu'ils se trouvent. Parallèlement, d'autres opérations sont en cours sur l'ensemble du territoire national afin d'œuvrer à la pacification du pays et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous vous proposons à présent le bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Les forces armées maliennes poursuivent sans relâche leur mission régalienne sur l'ensemble du territoire national. Plongeons au cœur des événements majeurs menés par les FAMA cette semaine. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de l'opération Dougokoloko et ont abouti à la destruction de plusieurs bases terroristes, à l'interpellation des suspects et à la saisie de divers équipements. Dans les régions de Mopti et Koulikoro, plusieurs opérations aériennes ont été menées contre des groupes armés terroristes. Le lundi 22 juin 2026, une importante base terroriste récemment installée à 28 km au sud-est de Sofara, dans la région de Mopti, a été localisée puis frappée avec précision. Les infrastructures et moyens logistiques ennemis ont été détruits avant l'engagement des groupes d'assaut héliportés chargés de poursuivre l'opération et exploiter les résultats obtenus. Dans la nuit du même lundi 22 juin, dans le cadre de l'opération Dougokoloko, une mission menée dans la forêt du Ouagadou, près de Guiré, dans la région de Nara, a permis de détruire un refuge terroriste et de neutraliser plusieurs combattants ennemis. Le mercredi 24 juin 2026, les vecteurs aériens des forces armées maliennes ont mené des frappes ciblées dans plusieurs localités. À Amassine, dans la région de Gao, une première frappe a détruit un pick-up appartenant aux groupes armés terroristes ainsi que quelques barils de carburant. Un second véhicule stationné à proximité a également été détruit. À Banamba, dans la région de Koulikoro, une seconde frappe a ciblé et détruit un refuge terroriste. Dans le cadre de la surveillance permanente du territoire, une mission de reconnaissance aérienne des forces armées maliennes a mené avec succès le jeudi 25 juin 2026 une frappe contre un camion dissimulé à environ 35 km à l'est de l'Abezanga et à 3 km de la frontière entre le Mali et le Niger. Le véhicule a été entièrement détruit. Par ailleurs, au cours des opérations de surveillance du territoire, une base d'un groupe armé terroriste a été détectée dans une zone boisée située à environ 25 km au nord-est du village de Dandougou. Plusieurs frappes de précision ont été conduites avec succès contre cette position. La base ennemie a été sévèrement endommagée puis neutralisée.
Dans la nuit du jeudi 25 juin 2026, les forces armées maliennes ont conduit une mission de reconnaissance offensive dans la région de Tombouctou. Les vecteurs engagés ont repéré à environ 65 km au nord-est de Bambara Maoudé un regroupement d'éléments terroristes installés sur un point d'intérêt militaire ainsi qu'un véhicule stationné à proximité. Après confirmation des objectifs, des frappes aériennes de précision ont été exécutées. Les évaluations font état de la neutralisation de plusieurs éléments terroristes et de la destruction du véhicule identifié. Les opérations aériennes ont également été menées dans les localités de Djéné le vendredi 26 juin 2026. Bilan: 2 véhicules détruits, 15 motos calcinées, 12 fûts de carburant incendiés, 4 PM récupérés, des moyens de transmission et des portables personnels récupérés. Une mission de ratissage dans la forêt de Kenekou a permis de détruire plusieurs bases terroristes et de récupérer du matériel. La même opération a permis d'arrêter un suspect terroriste dans la forêt de Nyamina. Dans la localité de Nyono, précisément à Molodo, nos hommes de retour d'une patrouille ont arrêté un guetteur. Il a été remis aux autorités compétentes pour les besoins d'enquête. Dans la région de Kidal, une opération aérienne a permis de détruire totalement un véhicule transportant du matériel logistique à 47 km à l'ouest de la ville. Dans le cadre de la surveillance du territoire le samedi 27 juin 2026, une colonne de groupes armés terroristes à moto ayant détourné 4 citernes a été détectée entre Djoumara et Ouessedougou. Plusieurs frappes ont permis de traiter avec succès les différentes cibles. Lors d'une patrouille sur la route nationale numéro 6, les forces armées maliennes ont saisi 11 moteurs tricycles neufs appartenant à un commerçant à Sofara. Les enquêtes sont en cours. À Bessina, une patrouille a saisi 2 tricycles contenant 30 sacs sans document d'achat. La cargaison a été conduite à Kolandiba pour investigation. 2 guetteurs affiliés au groupe armé terroriste du FLA ont été arrêtés dans le secteur de Tinaouker. Ils étaient en possession des armes de guerre. Ils ont été mis à la disposition des autorités compétentes. À Gao, les forces armées maliennes ont mis la main sur 4 braqueurs en possession de leurs armes. Ils opéraient sur la route nationale numéro 17. Les opérations se poursuivent.